Sophie, alors plein de demandes, on mettra sur notre site Facebook sur les références de vos chaussures, Sophie, qui iront beaucoup plus à l'antenne. Alors, on va passer aux écureuils avec Yves Laillé. On a reçu des photos extra que vous avez trouvées sur Internet. Pascal de Lourmarin, regardez. Wally, le petit écureuil qui se cache dans les poils de son copain le chien. Regardez, elle est jolie celle-là. C'est un bouvier bernois. Elle est jolie comme tout. Alors, Zoé de la Garenne-Beson nous a envoyé celui-là, le pilote d'aviation. Je sais qu'il y a eu même un petit film avec ça, avec ce petit écureuil. C'est l'écureuil volant, ça. C'est extra, hein. Brigitte de Handaille, regardez, ça c'est la plus jolie. C'est un bébé écureuil qui fait un câlin à un pouce. Regardez, il est tout bébé celui-là. Et je vous ai trouvé une jolie chanson. Une jolie chanson pour vous, Yves Layani. Les oiseaux. Les oiseaux se cachent. Les écureuils de Central Park sont tristes le dimanche. Voilà. C'était le postulat de Catherine Pancol. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Parce qu'apparemment, les gens leur donnent plein à manger le week-end et le lundi matin, il n'y a plus personne, donc ils n'ont plus de noisettes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, c'est la saison où les petits écureuils naissent. Alors parfois, ils tombent de leur nid, parfois on en trouve au bord des routes et c'est triste. Oui, c'est triste. Alors pour ça, j'ai une petite chanson pour eux. Petite queue, petite noisette, c'est pour vous, Yves Layani. Petit. Assis sur une branche, comme dans un fauteuil. Mais comment vous faites pour les trouver, ces trucs-là? Comme les feuilles, Écoutez, c'est joli. les couleurs de l'automne, les noisettes qu'il cueille. Ça, c'est pour Yves, ça. Voici venir vers nous. C'est qui ça? On dirait que c'est la voix de Paul Argol. Oui, C'est un groupe charmant pour les enfants qu'on oublie un petit peu de temps en temps, qui s'appelle les Dagobert et qui fait des chansons tout à fait charmantes pour les enfants. Charmante et pas idiote, parce que les dindinettes pour enfants, c'est pénible. Les Dagobert, bonjour. Alors, Béatrice va nous révéler ce matin comment elle fait pour sauver la vie des petits écureuils qui tombent du nid ou qu'on trouve sur les bords des routes et que c'est triste. Alors, vous savez, Sophie, on sait très bien sur France 2 que la France est le plus beau pays du monde. Ah oui. Si c'est le plus beau on l'a pays... vu hier soir, il y a un documentaire extraordinaire. Qui a cartonné, vous étiez plus de 5 voix de millions Bruno de Salomon. téléspectateurs. C'est pour ça que je le dis, parce que tout le monde le sait maintenant. Eh bien, dans nos forêts se cache un merveilleux petit animal, l'écureuil roux, qui est un animal protégé. Alors, il est protégé, mais parfois, il lui arrive des problèmes. Des problèmes, à cette saison, on peut rencontrer quand un élagueur a coupé un arbre dans lequel il y avait un trou avec un nid d'écureuil ou bien une boule de nid d'écureuil. Et ces petits écureuils se retrouvent à terre. Alors, si la mère a fui, si elle n'a pas pu s'en occuper, en vous baladant simplement dehors, vous pouvez retrouver ces petits écureuils malheureux qui n'attendent qu'une chose, qu'on leur vienne en aide. Alors nous sommes partis voir Béatrice, une passionnée d'écureuils qui a laissé tout tomber dans sa vie pour s'occuper des écureuils. Elle ne laisse pas tomber. Non, elle ne les laisse pas tomber, elle les ramasse et elle les fait remonter justement. Et vous allez découvrir même ce que sont des écuroducs. On ne sait pas tous ce que c'est qu'un écuroduc. C'est comme le crapauduc. Eh bien voilà, vous allez voir ça. Et après... Un petit pont pour qu'ils puissent traverser la route, c'est ça? Ah, c'est pas tout à fait un petit pont, vous verrez. Alors là, on va voir tout de suite ce beau sujet, vous verrez des animaux en pleine santé grâce aux bons soins qu'ils ont reçus. Et puis après, on va parler comment faire concrètement pour leur venir en aide. En Seine-et-Marne, à côté de Meaux, c'est dans cette forêt que Béatrice a découvert sa vocation. C'était il y a 9 ans. Lors de ma balade quotidienne dans ces bois, j'ai eu la surprise de trouver un bébé écureuil en détresse. Il était probablement tombé de cet arbre. Il avait l'air vraiment frigorifié et j'ai décidé d'apporter mon aide. Je suis partie voir le vétérinaire. Je me suis aperçue qu'il ne connaissait pas grand-chose, il n'est pas formé à la faune sauvage. Donc je me suis débrouillée par moi-même. J'ai réussi à le sauver et le remettre ensuite dans la nature. Une sauveuse d'écureuils est née et un phénomène de bouche à oreille va se produire dans la région. Bonjour Antoine. Bonjour Béatrice, je vous amène un petit nouveau. Allez-y, entrez. Des marcheurs et des élagueurs comme Antoine vont lui apporter des écureuils en détresse. On était en train d'élaguer un arbre dans un village à côté et il devait être dans un tronc creux, donc on a battu l'arbre, il est tombé. Et on l'a retrouvé assaisonné par terre. Voilà. Bonjour. Ça n'a pas l'air blessé. Attends. C'est une petite femelle. Bon, ça a 7-8 semaines, hein, besoin d'un petit coup de pouce. Pas de parasites, super. On va te mettre en quarantaine. Les principaux accidents, ça va être des chutes d'arbres ou après des abattages ou élagages, donc quand ils sont dans des troncs qu'on ne voit pas forcément, ou sinon même des fois en bord de route. On ramène des écureuils très ponctuellement. On va dire que là, cette année, c'est le 6e qu'on ramène depuis le début de la saison. Face à la demande, Béatrice a quitté son emploi de fleuriste pour passer un diplôme. En 2009, elle a ouvert son centre de sauvetage, le seul en France spécialisé dans les écureuils. Elle y prodigue des soins, comme ici sur Charlie.
Il a eu un grave traumatisme à la tête, donc il a un œil qui est perdu, hein. L'œil droit, il ne voit plus. Donc on lui apporte des soins régulièrement, vétérinaire également, hein, il surveille avec des soins spécifiques. Les écureuils, ils sont arrivés à peu près 6-7 semaines. Il y en a 10 actuellement et 2 adultes. Ils vont arriver après les plus petits, disons de quelques jours à quelques semaines. Mais il peut arriver d'avoir des 10 grammes, 10-12 grammes. Une petite souris. Aujourd'hui, elle soigne une cinquantaine d'écureuils chaque année et reçoit plus de 400 appels d'urgence. Alors pour l'aider, elle forme Pauline, professeure de biologie, au sauvetage. Je soigne plutôt les petites blessures, nettoyer les yeux, couper les ongles. J'aide aussi pour le nourrissage, pour le nettoyage des cages, voilà, tous ces petits soins-là. Quand les bébés ont pansé leurs blessures, il faut préparer leur retour en milieu naturel. Béatrice les laisse 2 semaines en volière de pré-relâchage dans son jardin. Cet animal est protégé, on ne les garde pas en captivité. Donc le seul but, c'est la remise en liberté. La volière de pré-relâchage va servir à la coupure justement de l'habitude humaine. Ils vont apprendre à vivre, écouter les sons, vivre à la température extérieure et l'instinct remonte tout de suite. Il y a un lien particulier parce que ce sont des bébés. Mais dans 1 mois, ils vivront leur vie, ils ne chercheront plus du tout de contact. Pour protéger les écureuils dans sa région, Béatrice installe même des écuroducs, des cordes placées au-dessus des cours d'eau et des routes, mais aussi des dortoirs et des mangeoires. Si on veut les voir dans 10, 15, 20 ans, les voir encore dans nos forêts, il faut les protéger dès maintenant. C'est mignon. Et alors, elle a réussi à en apprivoiser, en garder pour elle ou pas du tout? C'est pas du tout son but. En fait, le but, c'est de vraiment les sauver, c'est-à-dire les remettre en état pour qu'ils puissent, lorsqu'ils sont complètement tirés d'affaire, être relâchés dans la nature et repeupler les forêts. Est-ce que ça porte un nom, cette spécialité de s'occuper des petits rongeurs comme ça? Non, en fait, il y a des centres de sauvegarde de la faune sauvage. Non, elle serait peut-être écurologue, ouais, mais écurologue. non, ça porte pas de nom. Alors, donc, si j'ai bien compris, il faut surtout pas leur donner du lait de vache. Ah oui, alors le lait de vache, c'est vraiment très, très toxique pour eux, ça déclenche des diarrhées fulgurantes et l'animal se déshydrate. Alors quand vous trouvez un petit écureuil, si vous en trouvez un, la première chose à faire, c'est à le mettre au chaud. Parce que souvent, lorsqu'ils sont tombés, ils ne sont plus dans leur nid douillet qui est aux alentours de 30-38 degrés. C'est une grosse température. Donc tout de suite, ils ont froid, ils peuvent mourir de froid. Ça, c'est la première chose, la température. La deuxième chose, c'est qu'il faut les hydrater, les abreuver, parce qu'ils se déshydratent extrêmement vite quand ils ne sont pas allaités par leur mère. Alors, vous pouvez donc... Il existe du lait pour écureuil. Donc on a du lait pour écureuil que l'on trouve. Si on n'a pas de lait pour écureuil, on peut avoir du lait pour chaton. Et le lait pour chaton peut dépanner. Mais maintenant, n'oubliez pas que le but, c'est quand même de les amener au plus vite voir un vétérinaire pour qu'il constate, parce que parfois, il y en a qui, en tombant, se sont cassés quelque chose, se sont cassés une patte, se sont décalés la mâchoire, ont des problèmes. Donc, ben oui, il faut d'abord s'assurer... Vous imaginez ce que ça représente comme coût d'aller faire opérer un écureuil qu'on a trouvé... Mais c'est pas le faire opérer, Sophie. C'est simplement s'assurer que le petit écureuil va être en état de voyager jusqu'au centre de sauvegarde de la faune sauvage la plus proche de chez vous. Le plus proche de chez vous. Donc, partout en France, on a en tout 45 centres de sauvegarde de la faune sauvage. Ces centres sont habilités à recevoir tous ces petits animaux-là. Mais pour qu'ils aillent jusqu'à ces centres, il faut qu'ils soient en état de voyager. Si, par exemple, le petit écureuil est trop déshydraté, eh bien, on va le réhydrater, on va le remettre en forme, et aussitôt après, dans une petite cage de transport, il ira dans un centre de sauvegarde, comme chez Béatrice, pour pouvoir finir sa convalescence Regardez, et être Sophie relâchée. Brassman, elle a une tête de petit écureuil. Non, vous avez été bien... Je suis tombée du lit. On s'est bien occupé de vous. Il Vous avez m'a été bien protégée soignée. à la chaleur, etc. Moi, ce matin, je suis tombée du lit, hein, franchement. Il vaut mieux tomber du lit que de tomber du nid, parce que les nids sont très hauts à Damien. C'est vrai. Ils sont perchés à parfois plusieurs moi, je suis dizaines de tombée mètres en toute seule, hauteur, et c'est effectivement dangereux. Donc en fait, ces petits écureuils, n'oubliez pas que ce sont des animaux sauvegardés, des animaux protégés. On n'a pas le droit de les garder chez soi. C'est interdit. Il n'en est pas question. Ah bon, on n'a pas le droit. Alors regardez cette astuce pour donner le biberon à un bébé écureuil. Oui. C'est une bonne idée, ça. Alors, Prenez une seringue et il y a une petite tétine. Alors, Qui conduit la le seringue. nourrissage des écureuils est très particulier. Alors, on a des petites photos qu'on va vous montrer, les différents âges de l'écureuil. On va voir un écureuil âgé d'environ 1 semaine. Alors, vous voyez, à 6 jours, ce petit écureuil, eh bien, il pèse que quelques grammes et on lui donne des biberons, des petits biberons de 1,5 à 1 millilitre et on va lui donner ça toutes les 3 ou 4 heures, mais c'est jour et nuit. C'est des trucs comme ça. Jour et quoi. nuit, Sophie. C'est des petites pipettes. Voilà, des toutes petites comme un nourrisson, pipettes avec des petites tétines comme ça. Et jour et nuit, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter, on ne va pas dormir, on est comme des navigateurs qui ont une traversée en solitaire, on ne s'arrête pas Au moins. sans cesse, sans cesse. Et c'est un vrai travail, c'est pour ça que si vous n'êtes pas prêt à le faire,
confier, mais immédiatement, à quelqu'un qui peut le faire comme Béatrice ou d'autres centres de la sauvetage. Après, à 2 semaines, il a déjà pris 30 grammes, il a 1 millilitre dans ses biberons, et ça, on fait ça toutes les 3-4 heures, encore jour et nuit, tout le temps. On dirait E.T. Regardez la photo à gauche. E.T. petit. Voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, les écureuils, lorsqu'ils sont repus, regardez bien leur ventre, ils ont un ventre rebondi, transparent, et on voit le lait au travers. Et là, à 3 semaines, on a un petit écureuil qui fait près de 60 grammes. Regardez-le comment il tète avec avidité. Et vous savez, parfois, sans qu'on ait besoin de pousser le piston de la seringue, l'aspiration seule de l'écureuil fait que le piston avance tout seul. C'est quand même dire à quel point ils sont... Pousser le piston, allitération en P. C'est pas mal. Oui. Pousser le piston. Alors, et à un mois, là, on reconnaît le bel écureuil parce qu'il a les yeux qui s'ouvrent, il a des petits poils qui arrivent sur les oreilles. Et là, on lui donne des biberons beaucoup plus importants, de 10 à 12 millilitres. Là, on peut commencer à se reposer un peu, c'est 4 à 6 repas par jour. Eh bien, dites donc, c'est une vocation de sauver les écécureuils. Moi, je dis ça. Oui, et c'est pour ça que Béatrice a dû tout abandonner pour ça, parce que pour se consacrer à autant d'écureuils dont elle s'occupe, il fallait bien ça. Merci, cher Yves. Alexandre, réaction sur Sauvons les écureuils, envoyez-nous des photos d'écureuils. Mais surtout ce matin, le Standard, évidemment, c'est Guillaume Musso qui est la star du Standard. Je voudrais juste citer une citation, parce que souvent vous me dites, mais vous les inventez les citations. Non, je ne les invente pas. Odile nous dit, j'ai lu Central Park, pas déçu de la fin, même sur le cul, me dit-elle. Voilà, et vous êtes nombreuses à nous dire ça, stupéfait par ce bouquin. Même sur le cul, elle dit. Tellement elle a été stupéfaite de la fin de ce livre. Stupéfait de la fin de ce livre. Alors c'est Lisa et Arthur. Arthur, il s'appelle Arthur Costello, et donc un bout d'Elvis Costello, évidemment. Très bien.